tout le monde, au cœur de cette dernière émission de l'année, Noël. C'est pourquoi j'ai sorti mon bonnet et mes chaussons. Regardez-les comme ils sont mignons. Et oui, le Père Noël y est. Alors, pour cette occasion, vous allez découvrir ce soir deux hommes hors normes, je dirais, donc Gérald et Miguel. Vous verrez tous les deux, avec eux, la magie de Noël prend tout son sens. Alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir donc Gérald. Gérald qui est paternataliphile. Alors, qu'est-ce que c'est? Réponse tout de suite, en images, on regarde. Le pauvre, mais il a dû se perdre là, celui-là. Il n'a pas rejoint les autres. Donc, Gérald, devant vous, de Moindou, un habitué des fêtes de fin d'année, en l'occurrence Noël. Depuis bien longtemps, je participe à l'arrivée du Père Noël, en l'occurrence sur la ville de Nouméa. Depuis pratiquement 1987, que j'assiste le Père Noël, que je l'aide à arriver à la place des Cocotiers. Bon ben voilà, il a bien retrouvé tous ses copains là. Alors là, vous avez devant vous un petit échantillon de collection qu'avec mon épouse on a fait depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, différentes sorties, voyages où on récupère de temps en temps un petit truc. Maintenant, on a levé un petit peu le pied parce que nos enfants, nos petits-enfants sont un peu plus grands. Donc, on est moins acharné, on peut dire ça comme ça, hein, voilà. Mais là, vous avez quand même un beau panel plus tous ceux qui sont encore dans les cartons qu'on n'a pas sortis, là. Parce que c'est vraiment ça, il faut dépoussiérer ça, il faut remettre en état, et autres. Voilà, on peut avoir des Pères Noël qui sont musiciens, qui conduisent des bateaux, des traîneaux, bien sûr, le traîneau du Père Noël. Ça, c'est le mythique du Père Noël. Un Père Noël un peu plus original. Voilà, qu'on peut installer, voilà, comme ça, sur le bord d'une rambarde. Celui-là, par exemple, aussi assez sportif, trottinette. Alors tout ça, moi, j'ai pas de préférence pour les Pères Noël. Pour moi, les Pères Noël, c'est tout un trésor pour moi. Il n'y a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Alors, on vient de découvrir Gérald. Alors, Gérald est paternataphile, donc c'est-à-dire qu'il collectionne tout ce qui concerne le Père Noël. Alors lui, il collectionne les figurines donc de Père Noël. En tout cas, une magnifique collection. Alors, je ne sais pas vous, à la maison, en tout cas pour ma part, voici mon Père Noël préféré de la collection de Gérald. Regardez. Alors oui, ce Père Noël qui est en mobilette avec des lunettes noires, je trouve qu'il est vraiment très classe, même si en fait tous les Pères Noël de sa collection sont vraiment magnifiques. Alors Gérald n'est pas le seul à aimer cette fête, notre invité du jour l'adore aussi. Miguel, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Alors, tu es passionné par l'esprit de Noël, en particulier tout ce qui est décoration. Donc, on va voir donc des petites images. Alors, pourquoi Noël est-elle une fête importante pour toi? Déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau à Calédonia. Et pourquoi c'est la magie de Noël? C'est de voir tous ces enfants émerveillés quand ils viennent voir la maison du Père Noël et de voir la lueur qui brille dans leurs yeux, pour leur faire oublier tout ce qui se passe tout au long de l'année, les mauvaises choses de tout au long de l'année. Voilà. Donc, tu décores chaque année ta maison pour accueillir donc, le Père Noël, sur Coné d'ailleurs. On voit là les décorations. Depuis quand en fait vous faites cela avec ta famille? Là, on a commencé il y a 5 ans de ça, avec l'illumination de Coné, avec les concours de Noël. Et puis la deuxième année, là, on nous a dit vous êtes hors concours, parce que donc on a dit allez, on va devenir la maison du Père Noël. Et c'est comme ça qu'on a joué le jeu en faisant la maison du Père Noël. Tu es quand même je dirais un privilégié, parce que moi j'aimerais bien être comme toi, être proche du Père Noël et m'en aller avec lui dans son traîneau au pôle Nord. Enfin, je dirais privilégié oui et non, parce que c'est quand même un sacré travail, il y a du boulot derrière, puisque comme on peut le voir donc, sur ces images, donc vous ne chômez pas avec ta famille et tes amis, donc vous avez une sacrée mission, parce que chaque année, vous décorez la maison pour accueillir le Père Noël. Donc c'est vraiment une affaire familiale.
Ben, quand on fait des choses comme ça, il faut que tout le monde, tous ceux de la maison s'intéressent, et même les amis, les copains et ceux qui veulent venir mettre la main à la pâte, parce que c'est quand même pas facile, on peut pas le faire, je ne peux pas le faire tout seul, même avec toute la volonté que je veux, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu. Il y a voilà, ma belle-mère qui s'en occupe, qui elle prépare les Pères Noël, qui est là, et donc que je remercie avec toute ma famille, tous les gens qui viennent donner la main. Donc voilà, c'est la magie de Noël, c'est comme ça. Chacun est en force de proposition et chaque année, vous essayez de changer en fait. C'est pas la même décoration. Ah, il faut pas garder la même... le Père Noël nous demande justement de changer un peu de décoration. Parce qu'il ne faut pas toujours garder la même. Et lui, il veut qu'il y ait du changement pour que les jeunes soient plus... Les enfants surtout, et même les grands, parce qu'ils soient émerveillés. De grands enfants, hein. Ah, il y a des grands enfants, il ne faut pas croire. Hein. Donc c'est une sacrée préparation quand même en amont. Vous avez commencé quand à réfléchir sur la décoration? Tiens, vous dites, cette année, on va faire ça et ça. Enfin, je veux dire, il faut anticiper tout ça. Ben, on anticipe sur les grosses choses, comme aller chercher de la caillasse. Donc il faut trouver quelqu'un pour aller chercher la caillasse, que je remercie, la personne, qui est M. Besançon. Et ça, il y a, comment on appelle, voir les magasins de pneus, parce qu'il faut jouer le jeu avec tous ces gens-là. Et ça, c'est tout ce qui est gros truc à aller chercher. Et puis après, quand on installe les guirlandes, quand on installe voilà, tout ce qui est petits sujets et tout, ça vient dans l'esprit de Noël. Ça vient au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez commencé à décorer pour cette année, en tout cas, à partir de quand? Ben, normalement, on avait vu avec la mairie que l'ouverture se ferait le 14 décembre. Et puis, on a eu beaucoup de demandes de gens qui passaient, coups de téléphone. Et donc, on a décidé de commencer à la décorer depuis le 2 décembre. Donc, ça a été le rush. Pendant une semaine, on a été à fond. Jusqu'à pas d'heure, en fait. Jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 10h, 10h30, 11h du soir. Voilà. En tout cas, chaque année, votre maison brille de mille feux, je dirais. Donc, c'est quand même le Père Noël qui doit être content, car grâce à elle, je dirais, il arrive à trouver son chemin jusqu'à Koné. Ben, Voilà, c'est magnifique. Il faut savoir, comme maintenant, ça fait... Le Père Noël a commencé sa tournée sur Koné depuis maintenant une semaine. Il a fait déjà quelques écoles. Et pour trouver son chemin, c'est devenu de plus en plus difficile que les années précédentes, parce que notre caillou, il est en train de brûler. Et c'est un message qu'il m'a dit de passer aux enfants, parce que il va plus trouver son chemin, parce que le caillou brûle. Et puis c'est noir, le caillou est noir. Donc il faut essayer que les enfants disent aux grands d'arrêter de brûler notre caillou. Parce que le Père Noël ne va plus retrouver son chemin, il ne va pas pouvoir arriver le 24 amener les cadeaux. Un beau message en tout cas du Père Noël. Hein. Alors en tout cas, il faut beaucoup de lumière, on voit, hein, donc ça, pour qu'il puisse bien nous voir dans cette obscurité, je dirais, vu que le caillou, il y a eu beaucoup d'incendies ces derniers temps. Donc qui dit beaucoup de lumière, c'est quand même un sacré investissement personnel, c'est un coût tout ça. Comment est-ce que vous faites? Ben, sur ce qui est lumière et tout, on a Enercal qui nous donne un peu la main. Et après, tout ce qui est sujet et tout, on a des magasins qui jouent le jeu. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais on a Stop à faire, qui nous rend beaucoup de services. On a Trouve Tout, qui était anciennement Oye Oye, qui nous donne vraiment la main aussi, avec des sujets de Noël qui sont cassés, qu'on répare, des remises. Voilà, c'est ce qui nous fait beaucoup avancer. Oui, il y a une solidarité quand même. C'est la solidarité aussi. Il y a beaucoup de solidarité avec les gens aussi, qui viennent nous amener des guirlandes, qui viennent nous amener tout ce qui est boule de Noël et tout. Donc voilà, c'est ce qui fait avancer, qui fait qu'aujourd'hui, dans la zone, on a une maison de Noël. Oui, après c'est ça la magie de Noël, hein, que tout le monde se rassemble tous ensemble. C'est ça, on a des gens qui viennent de partout. C'est ce qui fait la maison de la province Nord, la maison de Noël de la province Nord. On a des gens qui viennent de Touro, de Point-d'Imier, de Yingen. L'année dernière, on a des gens de Point-d'Imier, ils sont venus, ils se sont installés devant la maison avec leurs marmites et tout, ils ont mangé là sur le trottoir. Parce que les enfants, ils étaient émerveillés. Mais voilà, voilà, la rue est bloquée, il faut venir, les enfants sont en sécurité, ils sont dans une zone de sécurité et puis ils découvrent la maison de Noël.
et son Père Noël qui arrive quand il peut arriver sans, avec les orages qu'on a les après-midi. Tant mieux pour les orages parce qu'il en faut de la pluie. Et quand il peut arriver, ben, il arrive. Est-ce que tu penses, Miguel, que derrière cette fête, justement, il y a quand même une solidarité qui se crée, en tout cas pour la maison du Père Noël à Connay? Les gens, ils sont quand même volontaires, ils viennent donner un coup de main, ils jouent le jeu, en fait, comme on a vu sur les images, on a des gens qui sont venus de leur propre gré, et on a d'autres personnes qui viennent aussi, qu'on n'a pas vu là ce soir, mais on a des personnes qui viennent, qui amènent leur petite idée, leurs petits conseils et tout, quoi. Ben, et puis c'est ce qui fait avancer. Ouais, toujours dans cet esprit de Noël. Toujours dans l'esprit de Noël, bien sûr. Bah, j'espère en tout cas que le Père Noël, il est fier du travail, de votre travail, du travail de toutes les personnes qui permettent que cette maison brille de mille feux, en tout cas chaque année pour Noël. Eh bien, ce qui nous fait remercier, c'est que le Père Noël vienne chez nous et que les enfants, quand on voit la magie de Noël qui est dans les yeux des enfants et dans les yeux des grands, qui sont aussi émerveillés de voir le Père Noël qui est là, de voir la maison, c'est notre récompense à nous. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens de partout, en fait, de toute la province nord qui viennent voir cette maison. Le Père Noël, il a fait un saut dans cette maison-là? Est-ce qu'il est venu, il a fait un petit tour? Est-ce qu'il est venu là est-ce qu'il est venu cette semaine Ah ben il a commencé, il est arrivé hier soir. Il a été déjà dans des écoles, mais est-ce qu'il a fait une apparition dans votre jardin? Il est arrivé hier soir. Hier soir? Oui, par surprise, par surprise. Ah bon, en plus c'est un coquin, un petit filou le Père Noël. Il est arrivé par surprise hier soir. On ne s'y attendait pas. Et puis voilà, il était là. Donc on essaye il m'a dit de faire passer. Il n'est pas trop Facebook. Mais bon, il avance avec le temps aussi, comme nous. Hein. Il essaie de se mettre à la page. Voilà. Et le soir, ben, quand il passe, il nous a dit de mettre, il va nous prévenir et de mettre en avant-première sur Facebook. C'est la page Facebook, je crois que c'est la maison du Père Noël, donc de Connay. Voilà. Et il est satisfait de la décoration Ben, c'est... Il est content. Aujourd'hui, c'est ce que, quand il arrive du ciel, quand il arrive de chez lui, du pôle Nord, et puis qu'il voit briller, parmi les autres maisons qui brillent aussi dans le village, parce qu'on a aussi un concours de Noël dans le village. C'est vrai. Donc, parmi les autres maisons du village qui brillent, eh ben, voilà, il est très content de voir ce qui se passe. Il y a eu des enfants, pas mal d'enfants qui sont venus? Ben, déjà, hier soir, on a 44 enfants qui sont venus, sans compter les petits bouts de chou, enfin les petits bébés, là. Et puis voilà, après il y a les parents bien sûr aussi qui viennent avec. Mais voilà, c'est la magie de Noël, elle est là. Ça commence avant le 25, le 24 au soir. Ben ça a commencé le Noël à Connay, ça a commencé le 2 décembre avec l'ouverture par le maire des festivités de Noël de Connay. Alors justement, tu parles des festivités, toi tu es très impliqué, donc il y a les maisons du Père Noël, mais tu es très aussi impliqué dans les festivités de la commune de Connay. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il va avoir cette année? Ben, on est un petit comité là, de Connay avec, bon, je ne citerai pas les noms parce que j'ai peur d'en oublier, mais la mairie qui nous a invités à justement aller amener notre pierre à l'édifice pour cette avancée dans la marche de Noël. Et donc ça commence le 19, ça a commencé le 2 déjà avec un karaoké à la mairie. Donc voilà, et ça continue le 19 avec un marché de Noël océanien qui se passe au pont de Connay, le 19 au soir. Le 20, on a une rue piétonne dans Connay, donc là c'est la première, ça va être une première parce que toutes les rues, la rue principale et la rue qui est au milieu du village, qui démarre du magasin Ouest à Altobus, qui va être fermé aussi, avec des danses, avec plein de choses, des gens de Nouméa qui viennent pour vendre et tout ça, quoi, et de la restauration qui se fera sur place aussi. Et de là, on continuera le dimanche 22 avec un vide-grenier de Noël qui se fera au four à pain de Connay avec Juanita. Qui est là tous les ans, enfin toute l'année déjà avec son marché, mais avec son vide-grenier. Et là, elle fait le vide-grenier de Noël le dimanche 22 au four à pain. Et le soir, parce que c'est pas fini, il faut voir que Connay arrive à avancer aussi, avec ces belles choses. Donc le dimanche soir, à partir de 17h, à la mairie, dans le parking de la mairie, on fait un repas partage
Là, tout le monde amène son plat et tout le monde mange ensemble. Toujours dans l'esprit de Noël. Hein. Toujours dans l'esprit de Noël, toujours dans le partage et toujours dans le rééquilibrage des communes et tout ça, quoi. Et après, on arrive sur l'arrivée du Père Noël le 24 décembre. Place Natira. La place Natira. Super Miguel, alors je te propose tout de suite, merci en tout cas pour toutes ces informations. On va passer au quiz spécial Noël. Alors je t'invite, viens avec moi, on va aller tout de suite à notre fameux écran magique. Alors à chaque fois on va se déplacer, il y aura, je te une petite question, c'est des petits jeux, t'inquiète pas, c'est simple. Alors c'est parti, tu vas regarder cette vidéo, tac tac tac. Regarde bien. Je vais te poser une question après. On reste toujours dans l'esprit de Noël. Hein. Alors, donc, comment s'appelle ce personnage? On va voir après une autre photo qui doit apparaître normalement. Ah, attends, on va voir. Voilà. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est lui le personnage principal. Gremlins. Alors, c'est le film Les Gremlins, mais comment il s'appelle lui, là, qui est tout mignon? Ouh, là, c'est... Alors, je te donne un indice. Deux propositions, on va dire. Est-ce qu'il s'appelle Guimauve ou est-ce qu'il s'appelle Gizmo? Gizmo. Gizmo, bravo Miguel. Donc, c'est un film commun qui est sorti en 1984. Allez, on enchaîne. Suis-moi, Miguel. On va venir ici. Toi, tu vas te mettre ici, Miguel. Attends, si j'arrive à accrocher. Merci. Tu vois rien, là? Non. Alors, c'est parti. Tu vas... Alors là, c'est toujours dans l'esprit de Noël. Donc, il s'agit d'épices, je dirais. Donc, je vais te faire sentir. Tu me dis ce que c'est. Ça sent le 4 épices. Voilà, qu'est-ce que c'est comme épices? Du 4 épices. Non. Hein? Non, non, non. Ça te fait penser à quoi? Clou de girofle. Bien, Miguel. Non, t'inquiète pas, Miguel. Hein. On enchaîne, on enchaîne. Je vais pas te faire... Tu vas pas tomber malade, hein. Alors, tiens, je te donne ça et tu manges. Allez, vas-y. Ne t'inquiète pas, tu vas pas tomber malade. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un abricot. Non, c'est pas de l'abricot. La papaye. Non. Attends, je goûte un bout parce que franchement... Ça pique. Ah oui, Du oui. gingembre. Oui, du gingembre, moi j'aime bof. Hein. Allez, on remet là. Et Pour puis... manger. Oh là là. C'est parti. Alors, là, tu vas toucher. Tu essaies de... Tu peux mettre à toucher avec ton autre main aussi. Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé... Ça, c'est de l'anis étoilé. Oh, t'as pas le droit de sentir, Miguel? C'est de l'anis étoilé. Oui, c'est la badiane ou anis vert. C'est parfait, Miguel. Bon, tu t'es bien débrouillé. On enchaîne. Allez, on va s'asseoir. Hop, hop, hop. Allez, Miguel, allez. C'est parti. On passe maintenant à mes petites charades spéciales Noël. Écoute bien. Et vous aussi, à la maison, écoutez bien. Mon premier se jette lorsqu'on joue aux petits chevaux. Mon deuxième circule dans nos veines. Vous faites mon troisième quand vous avez froid. C'est pendant mon tout qu'a lieu Noël. Miguel? Oui. Alors? Noël? C'est quel mois? Décembre. Eh oui, c'est le mois de décembre. On poursuit. Concentre-toi, Miguel. Hein. Mon premier est le contraire de froid. Oh. Voilà. Mon deuxième se trouve en haut d'une chemise ou d'un manteau. Mon troisième vient en premier dans l'alphabet. On arrête de souffler. Mon tout... C'est bon, heureusement que Miguel n'entend rien. Mon tout s'offre souvent à Noël. Un cadeau. Non, tu as dit que c'était chaud. Chaud. Alors chaud, après, qu'est-ce qu'on offre à Noël généralement qui est délicieux, qui se mange? Chaud. Cola. Voilà, Miguel. Écoute bien. Une petite dernière. Bon, là, c'est pas vraiment une charade, mais bon. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? C'est un jeu de mots, hein? Oui. Un chapin de Noël. Ah. Ok,
Ok, super. Alors, Miguel, maintenant, alors toi, tu as l'habitude, hein, on va conclure en beauté quand même notre jeu spécial Noël. Alors, tu as l'habitude, je dirais, des décorations, hein, puisqu'avec ta famille, chaque année, vous décorez la fameuse maison donc, du Père Noël, donc sur Coné. D'ailleurs, ton épouse a, par exemple, transformé, on va voir des images, ses pneus en bonhomme de neige. Donc, on va voir. Alors, voilà, on peut voir, hein, c'est qu'il fallait quand même y penser de faire un bonhomme de neige avec des pneus. C'est très original, en plus il est beau, je trouve. Ah, mais toi, ce soir, donc c'est pas de décoration, c'est parce que je me suis dit que, tu sais, là, Noël approche à grands pas, le Père Noël, il a beaucoup de boulot, et puis les lutins de Noël aussi, parce qu'ils doivent faire tous les cadeaux. Alors on va voir si tu te débrouilles. J'aimerais que tu emballes mon petit renne, qui est magnifique. Regardez. Eh oui, hein, il est bien dodu en plus. Alors, tu peux venir ici, Miguel. C'est moi qui... Tiens, je te donne tout. Tu as à peu près 1 minute pour emballer mon petit renne. Vas-y, Miguel. Je te débarrasse un peu. Déjà, est-ce que tu as la technique? Ça va, hein. Bon, c'est pas vraiment une décoration, mais c'est pour voir si après, tu peux te reconvertir en lutin. Non, je crois pas. Ça va, je trouve que tu te débrouilles quand même pas mal. Tiens, je te débarrasse. On va mettre ça dedans. Tu as le scotch à côté. Mais tu as fait ça toute ta vie, dis donc, Miguel. Tu te débrouilles bien, hein. Enfin, non, là, c'est un peu gros... Ben, j'ai moins d'1 minute, hein. Et là, tu as 30 secondes, là. C'est vrai que tu fais ça, c'est vrai que tu as... Voilà. On va regarder après. Tu me dis dès que tu as terminé, pour que je puisse montrer ton chef-d'œuvre. Ouh là là, il n'y a pas un trou, là? Tac. C'est pas mal. Bon, tu as fini? Ou Non, tu veux encore? attends, Ah, t'as pas encore. fini? Oh! Bah alors, il reste 5 secondes, Miguel. 4, 2, top! Ah, alors regardez le travail de Miguel. Bon, c'est pas mal quand même. Bon, ça dépasse un peu. Bon, je crois que tu vas continuer à décorer la maison du Père Noël, Voilà. hein, parce que les lutins, ils font mieux. Hein. Mais bon, c'est quand même pas mal, hein, je trouve. En tout cas, merci à toi, Miguel, d'être venu hein, pour nous parler de ta passion hein, et donc, justement de la maison donc, du Père Noël et de faire briller nos yeux, les yeux donc, des petits et des grands enfants. Donc, merci à toi d'accueillir le Père Noël chez toi, chez ta famille et toi. Alors, est-ce que tu as un message à faire passer à nos téléspectateurs? Tu peux regarder la caméra? Ben, moi, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël à toute la Calédonie et plein de bonnes choses pour cette année 2020 qui arrive avec grands pas. Et surtout un message que le Père Noël m'a dit de faire passer aux enfants. C'est les enfants, faites attention au feu et dites aux grandes personnes d'arrêter de brûler notre caillou parce que le Père Noël va bientôt plus retrouver son chemin pour venir sur notre caillou. Voilà. Merci. Merci Miguel. Alors Gérald nous a aussi laissé un message, donc on l'écoute. Je souhaite moi à toute la population de Calédonie de bonnes fêtes d'année, un joyeux Noël à tout le monde, une bonne santé et surtout un rendez-vous le 24 décembre au soir vers 19h sur la place des Cocotiers. Quant à moi, je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser mes émissions donc, cette année, à commencer par tous mes invités. Sans vous, depuis le 26 février, je n'aurais pas eu d'émission. Donc, merci à tous. Merci également à toute mon équipe avec qui j'ai vécu de très bons moments aussi. Et merci à vous à la maison donc, de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous donc, de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et à l'année prochaine. Donc on finit, Miguel, on finit en musique. Alors je vais allumer et puis on va éteindre les lumières aussi.